Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Actualité. Sandra Moranville, une fonctionnaire fédérale qui aime beaucoup voyager. Encore une fois, je souligne Gabriel Côté, son travail et celui de nos collègues du Journal de Montréal. Chaque semaine, chaque lundi, c'est la section Où vont vos impôts? Puis à chaque fois, il trouve quelque chose d'absolument absurde et délicieux à nous raconter. Cette fois-ci, c'est Mme Justin Hendricks, qui est la PDG de Financement Agricole Canada. Et elle, en 21... Financement Agricole Canada. Elle voyage partout, elle. Elle voyage partout. Elle voyage plus là, en termes de frais de dépenses que le commandant des opérations interarmées du Canada sur la planète. Pour vous donner une idée, en 21 mois, 282 493 $ ont été facturés en voyage du côté de cette femme-là sur ses comptes de dépenses. Mais par exemple, elle est allée en Allemagne pour 5 jours, 19 260 $ pour 5 jours de voyage. C'est pour aller voir quoi du milieu agricole? Rencontre des gens partout pour jaser? Ouais, pour investir dans les cultures au Canada. Elle voyage beaucoup à l'intérieur du pays. Pour des contacts. Mais elle l'a fait, là, elle a eu 38 déplacements. La plupart sont à l'intérieur du Canada. Mais dès qu'elle sort, comme je vous dis, ça coûte cher. 19 000 tomates pour 5 jours en Allemagne. À Singapour, pour 7 jours, 19 854 $. Aussi, elle est aux États-Unis à 2 reprises. Mais surtout ça qui fait jaser, elle est sortie 4 fois sur 38 voyages en dehors du pays. Tout le reste, c'est à l'intérieur. Et elle a réussi à facturer plus que quiconque, sauf le top 3 trio à Ottawa. Mélanie Joly, qui est la ministre des Affaires étrangères, on va se comprendre. Olivier Duff, Marc Simon, qui sont là, 2 des hauts dirigeants de l'investisseur, là, qui est l'équivalent de la Caisse de dépôt du Québec, mais au fédéral. Là. On se comprend, du monde qui ont besoin d'aller brasser du cash. Et on se demandait donc pourquoi, Madame Financement Agricole. Financement Agricole Canada. Puis là, c'est sans vous parler de son salaire. Parce que juste pour 2025, ces voyages là, par mois, c'est 15 464 $ que ça coûte. 15 000. Oui. Moi, sincèrement, si vous me donnez un bill de 15 000 $, je suis pas mal sûr que je suis pas capable de dépenser ça en 5 jours. Mais bon. Stéphanie. Le film Les Furies, qui est à l'affiche depuis vendredi dernier dans les cinémas. On est super content du départ. Là, c'est sûr que c'était difficile de battre Zootopia 2, qui est arrivé en même temps sur grand écran. Zootopia 2, première position avec 1,5 million de $. Mais pour Les Furies, on est au 3e rang du box-office avec 180 000 $ de recettes en 3 jours. On va écouter un extrait du film. Juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. On va rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. Bon, faire du roller derby, ça s'apprend. Hein? C'est pas tout le monde qui est capable de patiner avec des patins à 4 roues. Mais d'ailleurs, quelle brochette d'acteurs et d'actrices. Hein? Moi, je regarde la bande-annonce puis je suis comme, oh mon Dieu, ça va être bon. Ben oui, Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, il y a France Castel aussi. France Castel qui est écœurante, oui. OK. Ils sont pas bons. Au début, ils sont pas bons, puis il y a des chicanes dans l'équipe. Ça part. Mais là, ils vont devenir très bons. Puis là, ceux qui étaient en chicane, ils vont s'aimer. Puis à la fin, ils vont remporter le Grand Prix. On dirait que je l'ai vu. On dirait que je l'ai vu. Ben, en fait, il y a des petites choses quand même qui te passent sous le nez, Richard, parce que c'est vrai que les filles vont s'améliorer dans leur coup de patin à roulette, mais je te dévoilerai pas la fin. C'est Gabrielle Côté qui est scénariste et qui joue le premier rôle aussi de Mélissa, qui a un problème de gestion de colère. Ok, elle là, dropper les gants comme on dit là, il y en a pas de problème. Elle se bat pour à peu près tout et n'importe quoi, donc il faut qu'elle apprenne à se gérer, et c'est justement en rencontrant une ancienne championne de roller derby qui est France Castel que tout va débouler. Puis là, ils vont recruter des filles pour se former une équipe, puis chaque personnage est intéressant quand même, puis il y a un moment dans le film où les filles doivent se trouver un surnom, tu sais, dans l'équipe, et entre autres, moi, ça m'a fait rire parce que Debbie Lynch-White, c'est une policière, donc son surnom, c'est Diva Cop.
Bon, là, on C'est comprend bon. le jeu de mots. excellent. Sandrine Bisson, qui joue le rôle d'une barmaid typique, ben elle, c'est Wildcat, donc chat sauvage. Vraiment, il y a des bons flashs comme ça. Puis depuis que le film est sorti, j'entends beaucoup de comparaisons avec Les Boys parce que ben on n'avait pas d'équipe sportive féminine à l'écran. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc oui, ça fait du bien dans le paysage du cinéma québécois. Mais ça, c'est tellement vrai, ce que tu dis, parce qu'on on en a eu 1, puis 2, puis 8, puis quand c'est pas québécois, c'est un doublage québécois avec les slapshots de ce monde, des trucs de même. Mais, tu sais, nous autres aussi, on a nos femmes au Québec, là, ils en ont des travers, puis du caractère comme les gars dans Les Boys, puis des affaires de même. Puis c'est vrai qu'on en a pas typiquement féminin encore au Québec, puis je pense que ça sa niche, là. Oui, non, ça fait du bien, en fait, de voir ça à l'écran. Puis visuellement aussi, les images, c'est beau, les décors, l'uniforme aussi, c'est super bien fait. Donc, c'est un film très sympathique, j'ai envie de dire, à voir en famille. Justement, là, on a peut-être plus de temps, les congés s'en viennent. Donc, Les Furies, c'est partout au cinéma. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.